La zone de Koulibantang abrite ce samedi 29 octobre 2022 sa finale qui s'est jouée dans le fair play. Youssouf Kandé, président de la zone de Koulibantang, s'exprime en ces termes. Bon, au départ, on nous disait que pour jouer la finale cette année, ça ne sera pas facile parce qu'on a eu vraiment à gérer 17 ASC. Et aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment d'incident majeur par rapport aux 17 ASC. Et aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est quelques minutes. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a permis vraiment, qui nous a prêté vie jusqu'à ce que nous arrivons à ce stade aujourd'hui. Mais quand même, la question des difficultés et la question de compréhension, de sensibilisation au niveau des ASC et la maîtrise des textes aussi, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Ces deux ASC, Yakar de Sarasadio et Kouté Djomboulou de Sobali, malgré l'état de développement avancé du terrain, ont offert un bon spectacle au public. Nous sommes dans un terrain qui n'est pas vraiment trop confortable aux activités footballistiques, mais puisque à l'impossible, nul n'est tenu et c'est le contexte qui fait le texte, on est censé vraiment de jouer dans ces conditions. Mais c'est un peu compliqué quand même et nous lançons un appel solennel à toutes les autorités compétentes pour vraiment nous aider, nous aussi, pour que nous puissions avoir des terrains qui sont vraiment confortables aux activités sportives. Le parrain Léon Zanlé a été accueilli par une foule immense et joyeuse. Plusieurs autorités ont assisté à cette finale. À leur tête, le maire de Koulibantang, Abdoulaye Fati, le sous-préfet de Karantaba, etc. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de joie qui m'anime en ce moment-là, pour avoir vraiment assisté à cette belle finale, cette belle prestation qui est aujourd'hui offerte par la jeunesse de Koulibantang. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un mouvement navétane est souvent émaillé en tout cas de violence, souvent de petits propos ou bien en tout cas des malentendus. Mais heureux de constater qu'à Koulibantang, on est aujourd'hui au terme de ces mouvements de navétane. On n'a pas en tout cas remarqué un incident ni une violence entre ASC. Tout cela est vraiment, on peut le mettre dans le compte de la commission sportive. Quant au maire Abdoulaye Fati, a mis à la disposition de la zone une enveloppe de 350 000 francs et s'engage à tout faire pour doter sa commune d'un terrain de football digne de ce nom. J'ai dit ça au président. Inch'Allah, le prochain budget, on va inscrire cela pour que nous puissions vraiment avoir un terrain municipal clôturé avec vraiment des normes qui seront respectées. Et je crois que c'est en tout cas une volonté et c'est un engagement. Nous allons, Inch'Allah, à l'année 2023, nous allons concrétiser ça. Le parrain Léon Zanlé a dégagé une somme de 750 000 francs, 4 jets de maillot, un trophée et a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer au profit du département de Goudomp. Et moi, je fais un clin d'œil particulier aux responsables, c'est-à-dire au ministère des Sports, au ministre des Sports en particulier, pour qu'au moins ils puissent faire au moins qu'ils puissent réserver une part belle au département de Goudomp. Nous sommes un département qui fait partie des plus pauvres départements, aussi bien en termes d'infrastructures socio-culturelles, en termes d'infrastructures routières et en tout. Donc que les autorités puissent au moins jeter un coup d'œil au niveau du département de Goudomp. Nous disons toujours que c'est une commune qui est très pauvre. Et là, nous n'avions pas manqué de le rappeler au président de la République. Je pense que tous les maires, quand le président nous a reçus au palais, et tous les maires ont fait un plaidoyer pour la commune de Koulibantang. Et le maire lui-même avait fait son propre plaidoyer et nous nous sommes engagés à ses côtés pour dire au chef de l'État que la commune de Koulibantang est une commune très en retard. C'est vrai que nous aussi nous sommes en retard, les autres communes du département, mais quand même, c'est une commune, comparée à nos communes, je pense qu'il y a de quoi au moins accorder une part belle à la commune de Koulibantang. À l'issue des 90 minutes de jeu palpitant, l'ASC Kouté Djomboulou de Sobali s'est adjugé le trophée en disposant de Yakar de Sarasadio par 2 buts à 0.